Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique économique américaine. En effet, Ben Bernanke, le patron de la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, est intervenu récemment au Congrès pour évoquer l'orientation de sa politique monétaire. On parlera aussi de la politique budgétaire qui a changé ces derniers jours. Premier point sur la politique monétaire, Ben Bernanke intervient 2 fois au Congrès par an et son discours, là, a été très attendu parce que ces dernières semaines, il y avait eu des voix dissidentes au sein du comité de politique monétaire, certains considérant que la politique monétaire accommodante de la Fédérale Réserve l'était peut-être un peu trop. Alors revenons un instant sur cette politique monétaire. Elle se caractérise par 2 éléments. Le premier sont des taux d'intérêt, des taux d'intervention extrêmement bas, compris entre 0 et 0,25%. Et puis, c'est aussi des apports de liquidités tout à fait considérables, aujourd'hui de l'ordre de 85 milliards par mois, donc quelque chose de significatif. Et les membres du comité de politique monétaire qui s'interrogeaient se disaient est-ce que finalement on n'apporte pas trop de liquidités? L'économie américaine commence à retrouver un peu d'allure, une allure un peu plus favorable. Est-ce que c'est pas prendre un risque que de maintenir une politique monétaire aussi accommodante aussi longtemps? Ben Bernanke a répondu de manière très claire. Lui considère que l'économie américaine n'est pas encore suffisamment robuste et qu'il est probablement un peu trop tôt pour changer l'orientation de la stratégie monétaire de la Fed. Et donc, il considère que maintenir des taux d'intérêt très bas encore un bon moment est une nécessité pour favoriser, pour rendre plus robuste l'économie et la reprise de l'économie américaine. Ce point d'ailleurs a été accentué par Janet Yellen, la vice-présidente de la Federal Reserve, très proche de Bernanke, qui est intervenue aussi très récemment et qui a évoqué la même chose en disant de manière encore plus précise que les taux de la Federal Reserve ne remonteraient pas tant que le taux de chômage serait supérieur à 2,5%, dans des conditions où l'inflation ne serait pas, elle, supérieure à 2,5%. Donc c'est une règle qui a été évoquée par la Federal Reserve récemment, mais qui a été réaffirmée par Ben Bernanke et Janet Yellen. Et globalement, l'objectif des autorités américaines, des autorités monétaires américaines, est de faire de telle sorte que l'ensemble des taux d'intérêt soient le plus bas possible pour favoriser la reprise de l'économie. Alors, des taux d'intérêt très bas, eh bien on le voit ici sur le graphique, vous avez le taux des Fed Funds, c'est-à-dire le taux d'intervention de la Banque centrale, celui qui est compris entre 0 et 0,25, qui est en bas du graphique. Et puis vous avez le taux des obligations à 10 ans, c'est-à-dire le taux des obligations d'État à 10 ans, et on voit qu'elles sont inférieures à 2%. Ce que souhaite la Federal Reserve, et Ben Bernanke l'a évoqué dans un autre discours sur les taux d'intérêt, ce qu'il souhaite, c'est que l'ensemble de la structure des taux, l'ensemble des taux d'intérêt américains soit le plus bas possible pour favoriser la reprise, pour inciter à investir, pour faciliter la reprise sur le marché de l'immobilier, faire de telle sorte que l'économie progressivement retrouve de l'allant. Et tant que cette économie n'aura pas retrouvé une allure suffisamment robuste, c'est-à-dire un taux de chômage faible, en dessous de 6,5%, sans qu'il y ait de risque d'inflation, eh bien la Federal Reserve ne veut pas changer d'orientation de politique économique. C'est ça, ce point-là, qu'il convient de souligner. Donc ça nous projette dans les 12, 18, 24 mois à venir avec une politique monétaire qui va rester très accommodante. Alors, ce point est important parce qu'on a observé dans le même temps que la politique budgétaire, elle, avait changé. Vous savez qu'on a bien évoqué depuis le 1er mars les coupes de dépenses qu'il y a aux États-Unis. Alors reprenons un petit peu ce point. À l'été 2011, il y avait eu des discussions sur le plafond de la dette aux États-Unis. Vous savez qu'il y a une discussion systématiquement quand on arrive, le Congrès et la Maison-Blanche se mettent d'accord sur un plafond, un niveau maximum de dette publique. Et quand on atteint ce plafond, il faut discuter, négocier pour augmenter ce plafond. On ne voit pas très bien à quoi ça sert, mais c'est une façon de fonctionner aux États-Unis, puisque à chaque fois, le plafond est augmenté. Et dans les négociations qu'il y avait eu à l'été 2011, il y avait une commission qui avait été mise en place dont l'objectif était de trouver la capacité de réduire les dépenses sur les 10 années qui viennent, de 2013 à 2023, de façon significative, entre 1200 et 1500 milliards de dollars sur 10 ans. Et l'idée est de dire, si on ne trouve pas d'accord, eh bien, il y aura des coupes immédiates, directes,
dans les dépenses de l'État et indifféremment, quel que soit le type, que ce soit des dépenses de défense, d'allocation chômage, tout sera coupé de la même façon. C'est ce qui est arrivé le 1er mars. Le 1er mars, comme il n'y a pas eu d'accord au sein de la Commission, eh bien, les coupes de dépenses se sont mises en place. Alors, ça se traduit effectivement par des réductions de dépenses dans tout un tas de secteurs, ce qui aura une incidence non négligeable sur la croissance économique. Le Congressional Budget Office, la commission des finances du Congrès américain, a estimé que la baisse de dépenses en 2013 aura un impact de l'ordre de 0,6 points de croissance. 0,6 points de croissance en moins par rapport à ce qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas eu ces coupes de dépenses. Donc c'est significatif et important. Et cette situation va perdurer. Alors, ce que dit Ben Bernanke dans cet environnement, c'est que ça crée un choc plutôt négatif sur l'activité, ça crée de l'incertitude. Et donc, dans ce cadre-là, la Banque centrale américaine ne doit surtout pas changer sa politique économique parce qu'il faut coordonner les deux types de politique économique. S'il y en a une qui devient un peu plus restrictive et un peu plus incertaine, eh bien l'autre, donc c'est le cas de la politique budgétaire, l'autre, la politique monétaire, doit faciliter les ajustements et en cela, elle ne doit pas devenir plus restrictive. Donc tant qu'on a ce déséquilibre entre les deux, ces trajectoires un peu différentes entre les deux, eh bien la Banque centrale maintiendra des taux d'intérêt très bas, sauf à partir du moment où la reprise se fera plus robuste, un peu plus loin dans le futur. À ce moment-là, on en reparlera. Mais pour l'instant, on a ces deux éléments, une incertitude sur l'activité, une incertitude liée à la politique budgétaire et la Banque centrale américaine, qui veut absolument faciliter la reprise, va maintenir des taux d'intérêt très bas encore un bon moment. Voilà ce qu'il fallait retenir sur ces orientations de politique économique. Je vous remercie.